Loose vient étoffer la gamme Yellow Card avec un concept simple mais redoutable. Vous devez estimer le nombre de plis que vous pensez remporter sur l'ensemble de la manche. Vous auriez raison de me dire que c'est classique si seulement vous connaissiez la valeur des cartes de votre main. Une partie de loose, comment ça se passe? J'ai fait ici une mise en place pour 4 joueurs, sachant que ça se joue de 3 à 5. On prend le paquet, on distribue 10 cartes à chaque joueur, du coup il en restera qu'on ne jouera pas. Et ça vous comprendrez après l'intérêt de tout ça. Une fois qu'on a récupéré son paquet, on va classer les cartes de la plus petite valeur à la plus grande valeur dans chacune des couleurs et indiquer le sens en fait de lecture du jeu avec les plus grandes d'un côté en mettant le plus du coup sur la gauche. Une fois qu'on a classé ça, on passe le paquet à son voisin. C'est là aussi où il va y avoir commencé à avoir un twist, c'est qu'on va récupérer notre jeu qui est classé et on va le prendre dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand je vais le prendre dans ma main, je vais voir le dos des cartes et mes adversaires verront les cartes ici avec les valeurs. Donc je ne connais pas la valeur de mon jeu. Et c'est comme ça, en fait, justement, imaginez que c'est mon point de vue, du coup, quand je vais jouer à loose. Mes adversaires auront leur carte levée. Je vais pouvoir analyser leur jeu qui me permettra justement, par déduction, alors en fonction des informations que j'ai, parce que comme vous l'aurez compris, on ne joue pas toutes les cartes. Du coup, ça me donne une grosse indication un peu sur les valeurs potentielles de ma main, sans ayant, on va dire, 100% de certitude. Mais cette certitude, elle va un peu s'affiner au fil de la partie parce que principe de jeu de pli, après, on va dire classique et traditionnel. Donc moi, j'ai la carte noire, comme elle va tourner à chaque manche, c'est ce qui détermine qui commence. Imaginons, je démarre en violet, ce qui imposera aux autres de jouer violet. Si on n'a pas la couleur demandée comme au jeu de pli, on peut se défausser, ou alors on peut couper avec la couleur de l'atout qui est la couleur jaune. Imaginons ici, je joue une carte un peu intermédiaire, ici le 4. Je découvre au moment où je joue la carte que c'est un 4. Mais comme mon paquet il est classé du plus petit au plus grand, et que je vois que mon adversaire ici a le 2 et le 3, je sais du coup instantanément que cette carte-là, c'est le 1 violet. Et c'est comme ça qu'on va essayer au fil de la partie justement on va dire de faire connaissance un petit peu mieux avec notre main, dont on ignore la valeur des cartes, hormis la couleur. Le principe étant, c'est qu'au début de la manche, forcément, on doit pronostiquer, comme je le disais dans l'intro, le nombre de plis qu'on pense faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai analysé un peu le jeu de mes adversaires, je me sens peut-être fort ou pas trop fort, parce que je vois qu'il y a beaucoup de 10 à droite à gauche. Les atouts, moi j'en ai que un, je me dis peut-être que sur cette manche, je ferai peut-être qu'un seul pli, ou deux. Et si j'ai un doute, je peux prendre une sécurité avec les pierres bleues. Mais si je prends une sécurité, forcément, mon score à la fin de la manche sera moins fort. Donc si j'ai envie de jouer on va dire le risque tout, je peux prendre qu'une pierre marron et j'espère justement ne faire qu'un pli sur cette manche-là. C'est comme ça qu'on va gagner à loose au fil des 4 manches, de cumuler le maximum de points si on a bien réussi son contrat. Et voilà pour loose, ce jeu de pli malin où vous devrez observer le jeu de vos adversaires pour déduire la valeur supposée de votre main pour miser sur le bon nombre de plis que vous pensez remporter. Faites passer votre talent d'anticipation de l'ombre à la lumière. À bientôt.